Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'opposition malienne conteste toujours la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali à travers une manifestation dirigée par Soumaïla Cissé ce samedi. Les opposants appellent également à la libération de 2 militants détenus. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba participe au sommet de Beijing sur la coopération Chine-Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial du Gabon et le commerce bilatéral entre les deux pays a augmenté de 47,7%. Et puis découverte au Cameroun de l'application Waka Ticket, elle permet la réservation ou l'achat en 1 minute d'un ticket numérique de bus, de train, d'avion ou encore un pass pour un match de football. L'opposition malienne dirigée par Soumaïla Cissé poursuit sa contestation. Elle s'est rassemblée ce samedi à Bamako, la capitale, pour encore une fois dénoncer les résultats du scrutin présidentiel. Les manifestants exigent également la libération de 2 militants détenus. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne conteste toujours les résultats du second tour du scrutin du 12 août 2018. Elle qui continue de ne pas reconnaître les résultats du scrutin présidentiel a mobilisé ses partisans et ces derniers ont répondu à l'appel. L'arrestation musclée de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimbiri, 2 partisans de l'opposition, n'a pas apaisé la colère des militants qui dénoncent une intimidation de la part des autorités. Paul Boro est toujours arrêté arbitrairement. Son délai de garde à vue est passé et il n'est toujours pas libéré. C'est absolument un déni de justice. C'est inacceptable. Nous allons le dénoncer et nous allons nous battre pour que Paul soit libéré le plus tôt possible, ainsi que Kimbiri, son compagnon. Nous marchons pour la démocratie et la liberté qui ne se marchandent pas. Aujourd'hui, la démocratie est attaquée, les libertés sont violées et bafouées. Nous disons non et nous voulons récupérer aussi nos votes. Les revendications de l'opposition restent inchangées. Pour elle, en plus de ne pas reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle, son candidat au second tour, Soumaïla Cissé, est le vainqueur du scrutin. Bourraille des urnes, la fraude met en danger la démocratie et met en danger l'unité nationale. Parce qu'avec ce système, on est en train de transformer les minorités en majorité partout. La coalition au pouvoir qui a jusque-là observé les marches de l'opposition sans bouger ne compte plus laisser le monopole de la rue à cette dernière. Elle entend emboîter le pas à l'opposition par l'organisation d'une marche ce dimanche 2 septembre. En prélude au sommet sur la coopération Chine-Afrique prévu les 3 et 4 septembre en Chine, le Togo espère un nouvel élan au développement des relations sino-togolaises, un partenariat dont la sécurité et la jeunesse, qui représentent plus de 60% de la population togolaise, figurent en bonne place. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Créé en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine est à sa 7e édition cette année et se tiendra les 3 et 4 septembre 2018. L'événement, organisé tous les 3 ans, permet de discuter des possibilités d'une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Fort d'un long partenariat à l'instar de plusieurs pays africains, le Togo et la Chine entendent promouvoir davantage le multilatéralisme et maintenir la stabilité dans le monde. Ce qui est à la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. La Chine y trouve son intérêt et les Africains également. Face à ce qu'on voit dans le monde, le terrorisme, les changements climatiques, je voudrais que nous puissions en parler avec le président Xi Jinping parce que je sais que son souci, comme le nôtre, c'est de préserver la paix partout où elle est possible, la rétablir là où elle est menacée et surtout promouvoir le multilatéralisme. L'évolution des relations économiques bilatérales entre le Togo et la Chine se poursuit à travers des programmes mis en œuvre pour la jeunesse. Cette dernière, qui représente plus de 60% de la population togolaise, ne cesse de jouer un rôle majeur dans la consolidation de ce partenariat. Plus récemment, ce qui me plaît dans l'évolution de nos relations, je vois qu'elle est de plus en plus axée sur des échanges entre les jeunes. Beaucoup de jeunes Togolais ont la possibilité maintenant d'aller en Chine, soit pour se former, soit pour observer un peu ou apprendre un peu des expériences qu'il y a. En outre, le président Faure Gnassingbé a fait part de son soutien envers l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine en 2013, visant à créer un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique le long des anciennes routes commerciales. Et le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est arrivé ce 31 août à Beijing en Chine, une visite en marge du sommet consacré à la coopération Chine-Afrique. Cette rencontre est également l'occasion pour les 2 chefs d'État de renforcer les relations sino-gabonaises pour un partenariat global. Nélé Claude Bessa.
Arrivé vendredi 31 août 2018 à Beijing pour participer au forum sur la coopération Chine-Afrique, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été accueilli par les autorités chinoises. Une visite de travail qui intervient après celle de décembre 2016, au cours de laquelle le président chinois Xi Jinping et son homologue gabonais ont convenu de renforcer les relations Chine-Gabon pour un partenariat global de coopération. La coopération sino-gabonaise s'articule essentiellement autour des axes économiques, avec l'augmentation des échanges commerciaux dans les deux pays, et autour des axes politiques, notamment avec les nombreux contacts entre les présidents de nos deux pays, depuis Ses Excellences Omar Bongo Ondimba et Mao Tse-tung. Les statistiques douanières du Gabon montrent que la Chine est le premier partenaire commercial du pays depuis 5 années consécutives. Le commerce bilatéral entre les deux pays a augmenté de 47,7% en glissement annuel pour atteindre 2,68 milliards de dollars en 2017. Le navire hospitalier Peace Ark de la marine chinoise a visité le Gabon en octobre 2017 et fourni des services médicaux gratuits à 6 000 habitants. Le renforcement de la coopération entre les deux pays s'explique davantage par un certain nombre de partenariats dans les domaines de l'éducation, la formation militaire, de la santé et de la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Cette coopération devrait se décliner en une coopération technique permettant le transfert des technologies. Le sommet de Beijing sur la coopération Chine-Afrique, prévu du 3 au 4 septembre, qui se déroulera sous le thème « La Chine et l'Afrique vers une communauté encore plus forte avec un avenir commun », grâce à une coopération gagnant-gagnant, est une opportunité pour les deux pays de renforcer leurs différents partenariats. La Chine, qui a posé également sa marque en Tanzanie, aide le pays à développer son secteur agricole. En effet, le gouvernement tanzanien a mis en place une initiative visant à promouvoir les technologies agricoles chinoises à l'échelle nationale. Le pays souhaite limiter l'exportation de produits bruts et augmenter la transformation des matières premières afin de tirer des bénéfices plus importants de l'exportation. Aïssa Tobari. En Tanzanie, le secteur agricole participe à hauteur de 60% au produit intérieur brut, mais le pays exporte plus de matières premières qu'il n'en transforme localement. La transformation des produits locaux reste donc un défi majeur pour la croissance économique. La Chine, partenaire du pays, tente d'apporter son expertise en ce sens. Nous avons vu que les récoltes de la plupart de nos agriculteurs ont plus que doublé, d'autres jusqu'à 3 fois. C'est une bonne nouvelle pour nous car une fois que les agriculteurs doublent leurs récoltes, ils sont à l'abri de la malnutrition et des problèmes d'argent. Nous espérons donc que cette initiative de la Chine sera utile pour sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Dans la province de Morogoro, chaque année, environ 1000 hectares de champs de riz paddy à haut rendement sont cultivés, générant ainsi des revenus directs pour plus de 2000 agriculteurs locaux. Auparavant, une seule plante donnait à peu près entre 10 et 15 fruits, mais avec cette nouvelle technologie, nous sommes en mesure d'atteindre 100 fruits par plante. Le centre vise à aider les agriculteurs locaux à construire une industrie agricole moderne, à promouvoir le développement de l'agriculture et à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux. De tels centres ont également été mis en place dans d'autres pays africains tels que l'Éthiopie et la Zambie. Une plateforme pour faciliter l'achat des tickets de voyage et de rencontres sportives au Cameroun, c'est l'objectif de Waka Ticket. L'application mobile permet à un utilisateur de se procurer des billets de bus ou d'avion ou de train et d'effectuer les paiements via les services de mobile money. Découverte avec Corinne Kamsofem. Acheter en 1 minute son ticket numérique de bus, de train, son billet d'avion ou son passe pour un match de football, c'est la possibilité qui est donnée avec l'application Waka Ticket. Une application mobile conçue pour désengorger les guichets des agences de voyage qui sont souvent pris d'assaut par les usagers, surtout pendant les vacances ou les week-ends à l'occasion des grandes cérémonies. L'entrepreneur signe un contrat de partenariat avec nous et nous lui donnons une page dans laquelle il remplit ses horaires, ses bus et autres, sa promotion en principe. Et l'usager, lui, n'a qu'à télécharger l'application sur Play Store, Apple Store, c'est gratuit. Et dès que l'entrepreneur a signé avec nous, l'usager pourra le voir en ligne.
S'il met ce Mandouala Yaoundé, il voit tous les entrepreneurs qui ont signé avec nous, avec leurs horaires et leurs prix. Waka Ticket, conçu en 2015, a été présenté au public lors de la 5e édition des Journées TIC et numériques, qui du 30 au 31 août a réuni à Yaoundé au Cameroun les acteurs de l'industrie numérique venus d'Europe et d'Afrique. Les technologies de la transformation digitale numérique sont transversales. Donc ce que nous faisons dans l'automobile, ce sont les mêmes technologies qui sont applicables dans l'agriculture, dans la santé, dans le domaine du transport. La logistique et le transport intelligent au moyen des technologies de l'information et de la communication proposent des solutions rapides, fiables et flexibles à l'image de l'application Waka Ticket. Un champ d'action à explorer dans un continent qui doit encore relever le défi de la performance qualitative et quantitative des moyens de transport des personnes, des biens et des services. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.